Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse, que mon Père vous bénisse, que mon Seigneur vous bénisse, que mon Rédempteur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité et dénommé Libéré pour Christ. Oui, c'est une plateforme où nous sommes là pour entendre la vérité et aussi pour prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée et que toute la gloire du Seigneur soit sur vous. Avant avant que nous ne commençons, nous allons chanter ce cantique-là pour dire merci au Seigneur. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, où apprendrai-je à écouter la voix du bon berger? Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent dans ma vie. Coule, coule, coule comme un torrent en ce lieu. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, 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 coule comme un torrent dans la vie. Coule, coule, coule comme un torrent. Seigneur, coule comme un torrent ce matin dans notre vie, afin que notre vie soit réellement libre et que nous puissions t'honorer, nous puissions te bénir. Merci mon Dieu, merci Jésus, à toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle. Merci Jésus, merci encore Père éternel.
au nom puissant de l'Éternel que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, qu'il vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons lire une vérité. Dieu va nous parler encore de sa vérité et avec cette vérité-là, nous allons prier le Seigneur. Plus nous comprenons la vérité, plus nous prions. Donc, écoutez très bien, ce que j'aurai à dire tout à l'heure va te pousser à comprendre comment est-ce que tu es et pourquoi Dieu t'a fait. Alléluia. Et donc, quand nous prenons le livre de Jean, le chapitre 15, là-bas, notre texte qui va nous inspirer à la vérité. Jean chapitre 15, nous avons le verset à partir du verset 1 et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Je suis le vrai sept et mon Père est le vigneron. Le verset 2 dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Amen. Voici le texte qui va nous inspirer ce matin afin que nous puissions prier. Alléluia. Comme je vous l'ai dit hier, nos séances se tiendront en même temps de la vérité qui va nous libérer, mais en même temps à l'appui de cette vérité, nous allons faire quelques prières. Amen. Et voici, il est écrit, ces gens qui rapportent l'histoire que Jésus a dit. Jésus dit, je suis le sept. Je m'arrête là. Et il dit à la suite, mon Père est le vigneron. Donc, automatiquement, quelqu'un qui ne connaît pas le sept, ce que c'est, doit savoir que s'il dit mon Père est le vigneron, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la vigne. Alléluia. Donc, lui, il est le sept. Au fait, il est l'arbre. L'arbre, en bon français, en français soutenu, on parle du sept. La vigne. Est-ce que vous comprenez? Et donc, lui qui est le Père, c'est lui qui s'occupe de l'arbre. Au fait, Jésus est en train de dire que mon Père est celui qui a créé l'arbre. Mon Père est celui qui a mis l'arbre en valeur. Donc, au fait, il parle de lui. Et quand vous regardez l'histoire de la naissance de Jésus, c'est qui l'a fait? C'est Dieu. C'est Dieu qui s'est déporté par sa toute puissance venant sur Marie. Dans la vie de Marie, il a couvert de sa gloire et il a rempli de sa gloire. Et là, il fut sorti comme Jésus-Christ, un enfant. Alléluia. Et donc, Jésus, ici, confesse la manifestation puissante de Dieu dans sa vie, au travers la vie de Marie, qu'il a envoyé sur terre. Donc, il dit qu'il est le sept. Il n'est pas déjà son propre chef parce qu'il a son chef. Et il pousse loin pour dire que si nous qui sommes les sarments, nous sommes sur lui le sept et que nous portons beaucoup de fruits, le Père va faire quoi? Il va simplement nous émonder. C'est-à-dire que quoi? Il va nous entretenir. Il va prendre soin de nous pour que nous continuions à porter beaucoup de fruits. Maintenant, si nous ne portons pas de fruits, étant des sarments, les sarments ce sont des branches, ce sont les branches. Si nous qui sommes des branches sur lui, la vigne, qui est le sept, nous ne portons pas de fruits, qu'est-ce que son Père fait? Son Père va nous tailler. Au fait, son Père va nous séparer de l'arbre, va couper les branches de l'arbre et il va nous jeter où? Nous allons servir au feu. Or, qui sert au feu? C'est-à-dire qu'il va à l'enfer. Or, qui est émondé? C'est une personne qui est entretenue, qui est protégée,
qui est gardée. Alléluia. Et voici la vérité que le Seigneur nous fait sortir dans ces deux passages. Donc ici, il y a Jésus, il y a son Père et il y a toi et moi qui sommes les sarments. Donc Jésus, c'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, par lequel nous sommes nés. Donc je veux te dire, Jésus est une personne, spirituellement parlant, par laquelle tu es né. Par la personne tu es venu au monde. Par la personne tu vis. Par la personne tu règnes. Par la personne tu parles. Par la personne tu ris. Par la personne tu as du courage. Par la personne tu as une taille. Par la personne tu as des yeux. C'est à cause de Jésus que tu es là. Donc puisque Jésus parle du sceptre qu'il est, c'est-à-dire quand on parle du sceptre, c'est-à-dire la vigne avec le tronc, qu'est-ce qu'il faut reconnaître? Il faut reconnaître Jésus comme ton père et ta mère. Si tu es un païen, que tu n'as pas encore connu le Seigneur, laisse-moi te dire, spirituellement parlant, voici la personne qui t'a engendré. Et il t'a rendu physique dans le corps de ta mère. C'est pourquoi la Bible va dire plus tard, plus que spirituellement parlant, Jésus nous a enfantés. Et il dit plus tard, enfants honorés, enfants plutôt obéissez à vos parents. Et cela est suivi de quoi? D'une bénédiction. Et quiconque obéit à ses parents aura longue vie. Donc le fait que tu obéiras à ton père et à ta mère, tu auras longue vie. C'est le commandement qui est suivi de promesses. Parmi les 10 commandements, c'est le commandement qui est suivi de promesses. Est-ce que vous comprenez? Et je vais vous le lire textuellement comme il est écrit pour que vous voyez. Éphésiens chapitre 6, il est dit ceci. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce que vous comprenez? Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Mon frère, donc je suis en train de t'informer que si tu es sarment, tu es une branche sortie de Christ, de la vigne qui sort du tronc, qui sort du sceptre, c'est que tu dois demeurer en Christ. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois obéir à Jésus. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Tu dois obéir. Tu dois l'honorer. Et si tu l'honores, tu auras longue vie. Pourquoi? Parce que c'est une promesse. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur est en train de te dire que lui qui est la vigne, en lui se trouve quoi? Il a une semence. Or, cette semence, c'est ce qu'il donne à l'arbre. C'est-à-dire, donne plutôt à l'arbre de vivre. Et cette semence donne au sarment de pouvoir produire. Or, cette semence, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que Christ était recouvert d'une chair, mais son fond intérieur s'était recouvert. Son fond intérieur était le Saint-Esprit. Pourquoi? Par rapport à sa naissance. Sa naissance est un mystère, est une vie miraculeuse. Lui-même, son corps qu'il portait était un corps de chair. Mais en fond de lui, c'était le Saint-Esprit. Donc, dans le sceptre, la sève qui monte dans l'arbre, la sève qui monte dans l'arbre, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait les branches. Le Saint-Esprit a fait les branches. Et par rapport aux branches, pour que les branches donnent du fruit, on parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir qu'on va parler du fruit de l'Esprit. Et quiconque est en Jésus doit produire le fruit de l'Esprit. Et s'il produit le fruit de l'Esprit, alors il témoigne qu'il est le Christ. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te parler de cela. Pour que tu comprennes et que tu saches que tu n'es pas sorti de nulle part. Mais tu es sorti quelque part de très important. Et là, écoutez-moi bien, quand vous regardez dans Juge le chapitre 9, alléluia, dans Juge le chapitre 9, regardez au verset, à partir du verset 10, je vais lire un verset, non, je vais lire à partir du verset 13 pour gagner le temps. À partir du verset 13, il donne la réponse. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu
et les hommes pour aller planer sur les arbres. Alléluia. Voici ce que la vigne dit. Or, la vigne est un arbre. Un arbre ne parle pas. Au fait, c'est une personne. Or, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Je suis le cep, mon père est le vigneron. C'est dit que mon père prend soin de moi. Donc, au fait, Jésus parle. Ici, ils étaient en train de révéler la venue de Christ qui dira qu'il ne peut pas renoncer à ce qu'il est pour devenir roi. Et vous allez voir que dans les précédents, à Jérusalem, on a voulu prendre Jésus comme pour roi. Il a fui. Jésus a fui parce qu'il n'était pas prêt. Ce n'était pas sa mission. Sa mission était de sauver. Alléluia. Il dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes. Alléluia. Tu es une personne qui doit réjouir Dieu et les hommes. C'est pourquoi ce soir, toi qui m'écoutes, ce matin, ou toi qui m'écoutes, je veux que tu comprennes quelque chose. Nous allons prier le Seigneur. La parole de Dieu, elle est puissante. Si tu as compris que Jésus est le cep et que toi, tu es la branche et que c'est à partir du tronc du cep, c'est-à-dire de la vigne, que la sève sort. Or, la sève qui sort dans le tronc, passant par ses racines pour monter aux branches, c'est le Saint-Esprit. Si tu es connecté au Saint-Esprit, tu vas produire des fruits. Et si tu produis des fruits, Dieu va prendre soin de toi. Mais si tu ne produis pas de fruits, Dieu va te tailler. Et s'il te jette, c'est dans le feu. S'il te sépare de la vigne, tu n'es plus capable de revenir. On ne pourra plus. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, nous reconnaissons aujourd'hui que nous sommes sortis de toi. Nous reconnaissons que nous sommes de toi et nulle part nous pourrons y aller. Pardonne-nous et nous voulons redemeurer en toi. Père, pardonne-nous et nous redemeurerons en toi. Et permets que le Saint-Esprit qui est ta sève, qui passe dans le sceptre, nous puisse nous nourrir, puisse nous enseigner, puisse nous élever. Prie le Seigneur. Je vais te donner ce temps-là pour prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te dire merci pour ta parole. Seigneur, la vérité est claire. Merci d'ouvrir mon esprit. Merci d'ouvrir l'esprit de mon frère ce matin. Et je prie pour cette soirée. Je déclare, Seigneur, je viens de comprendre que je suis sorti de toi. Je suis sorti du sceptre, je suis sorti de la vigne, qui est un arbre, mais qui représente Jésus. Je viens et je suis venu au monde ici pour être physique à cause de Jésus. Je suis venu dans ce monde à cause du Seigneur. Et je ne peux pas déshonorer mon Père. Je ne peux pas déshonorer ma mère. C'est pourquoi je te supplie toutefois. Je t'ai déshonoré. Toutefois, je t'ai désobéi. Père, aie compassion, prends pitié de moi. Je viens pour te demander pardon pour mon frère, pour ma soeur. Toutefois, qui t'a déshonoré, qui a parlé contre toi, je te demande pardon. Il ne savait pas que tu étais son père, tu étais sa mère, Jésus-Christ. Je viens te demander pardon. Mais ce matin, je veux, oh Dieu, et je désire demeurer en mon père, demeurer en ma mère, demeurer dans la vie de mon père et de ma mère. Je veux honorer mon père, je veux honorer ma mère, je veux honorer mon père et ma mère. La Bible dit que tu dis que tu es le sceptre et que nous sommes les sarments. Or, l'arbre, pour que l'arbre puisse vivre, il faut la sève. La sève ici représente le Saint-Esprit. La Bible déclare que Dieu, par son esprit, a déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Je veux t'encourager maintenant à demander le Saint-Esprit, à réclamer la sève de Dieu dans ta vie, à réclamer le Saint-Esprit de Dieu. Réclame le Saint-Esprit de Dieu. Père, je réclame ce matin le Saint-Esprit de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, la sève de Jésus-Christ. Ce qui fait de moi un homme spirituel au dedans, un homme spirituel au dehors. Père, je prie que cela soit,
Car la Bible déclare que la sève monte jusqu'aux branches et les branches tirent de la sève, reçoivent la sève. Car comme tout d'aujourd'hui, le Saint-Esprit me soit communiqué. Le Saint-Esprit de mon Père Jésus, le Saint-Esprit de ma Mère Jésus, le Saint-Esprit. Je veux vivre la sève du Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Saint-Esprit, conduis-moi. C'est pourquoi ce matin, je suis venu devant toi. Au nom de Jésus, viens, interviens puissamment. Interviens puissamment. Interviens puissamment à la gloire de ton nom. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle total de ta vie, de ta famille, car c'est lui qui vit en toi, c'est lui qui produit toutes choses. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, conduis nos vies, dirige nos pas, dirige nos familles, dirige nos frères, tous ceux à qui nous sommes liés, touche-les, possède-les, renouvelle-les, touche-les. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Dis au Saint-Esprit de te convaincre de péché, de justice, de jugement à chaque instant où tu seras, à chaque moment, à chaque effort que tu feras. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit intervient. Saint-Esprit viens, convainc-moi. Anime-moi par ta présence. Instruis-moi afin que je sois convaincu de péché, de justice et de jugement pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier, tu vas dire au Saint-Esprit, tu vas dire à Jésus que tu voudrais demeurer en lui. Tu veux demeurer en lui. Quel que soit ce qui advienne, Dieu à Jésus par son esprit, je veux demeurer en toi. Et je veux produire du fruit en demeurant en toi. Saint-Esprit de Jésus, ce matin, je crie pour te dire merci. Ce soir, je crie aussi pour te dire merci. Pourquoi? Parce que je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Je ne veux pas être taillé de l'arbre. Je veux demeurer en toi. C'est pourquoi instruis-moi. C'est pourquoi élève-moi. C'est pourquoi oriente-moi. Je veux rester collé à toi. Je veux rester connecté à toi. Je veux rester avec toi. Saint-Esprit, pour produire des fruits. Car compte d'aujourd'hui, que mon corps, mon esprit, mon âme soient enflammés de ta gloire. Soient enflammés de ton esprit afin que je puisse produire des fruits dignes de la repentance, dignes de l'esprit. Au nom de Jésus, que les fruits que je porte louent mon Père, louent ma mère. Au nom de Jésus, mes regards sont fixés sur toi. Très haut, montagne élevée. Toi, tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci ce matin. Merci de me bénir. Merci de m'accepter. Merci de me recevoir. Oh, gloire te revienne. Tu vas bénir Dieu. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps que tu viens de passer dans sa présence. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Yahweh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci pour ton temps, merci pour cette parole, merci pour ce temps que tu as bien voulu que nous passions dans ta présence. Que ton nom soit béni à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer ta seule. Jésus.
Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. On va se rencontrer la semaine prochaine, encore pour notre plateforme de 15 minutes de vérité. Si tu as été béni, la gloire revienne au Seigneur. Amen.